Florent Rodeau pour le journal des sports à présent. Bonsoir Florent. J-100 avant l'Euro en France, présentation générale ce mercredi. Oui, on en sait désormais un petit peu plus sur l'organisation générale de cet événement, évidemment l'Euro 2016 qui débutera le 10 juin prochain. Un thème est évidemment au cœur des préoccupations des organisateurs depuis les attentats de janvier 2015 et novembre 2015. C'est évidemment la sécurité des 5 millions de visiteurs attendus à partir du 10 juin prochain. Plusieurs chiffres, Julien résume bien ce défi sécuritaire. 30% de personnel supplémentaire par rapport aux matchs internationaux, un double périmètre et une double palpation autour des stades, 900 agents de sécurité en moyenne par match, 1200 pour le seul Stade de France. Ajoutez à cela 200 volontaires et 80 secouristes. Les camps de base et les hôtels des 24 équipes seront eux surveillés 24 heures sur 24 par le GIGN et le RAID. Vous l'avez bien compris, les autorités ne lésinent pas sur les moyens. On va maintenant écouter le secrétaire d'État chargé des sports, Thierry Braillard. Il était notre invité un tout petit peu plus tôt sur France 24. Écoutez. Ne pas organiser cette manifestation, ça aurait été quelque part faire droit à l'une des revendications des djihadistes et de leurs attentats. Je crois simplement qu'il fallait maintenir cette manifestation et faire en sorte que la sécurité de l'euro soit le thème le plus important, les efforts les plus efficients pour que véritablement cette compétition qui se veut festive se passe dans des conditions de sécurité optimales. Il fallait que nous rassurions la sécurité dans les enceintes, dans les fan zones, où les supporters pourront venir s'exprimer, voir sur écran géant des rencontres, et puis sécuriser aussi, comme l'a rappelé Jacques Lambert, les 24 sites d'hébergement des équipes qui vont concourir. Donc le dispositif a été réfléchi depuis des mois et des mois. Et je dois dire que le risque terroriste a été mis en perspective dès le début de nos réunions qui ont commencé en 2014. Donc nous sommes, j'allais dire, prêts, nous sommes responsables et la sécurité de l'euro est optimale, est assurée. Allez, on en vient à la Coupe de France. Florent, 3 matchs ce soir. Oui, 2 rencontres actuellement en cours. Sochaux, club de Ligue 2, reçoit Nantes, pensionnaire de Ligue 1. Lorient accueille lui le Gazélec Ajaccio à la pause. Nantes et Lorient mènent respectivement 1 et 2-0. Dans la foulée, l'affiche de ces quarts de finale, les Parisiens se déplacent sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour y affronter les Verts de Saint-Etienne. Les Parisiens, vous le savez, veulent rebondir après leur première défaite en championnat. C'était dimanche dernier face à Lyon. Laurent Blanc devra faire sans Marco Verratti qui souffre toujours d'une pubalgie. Côté stéphanois, Baebek et Amouma sont également forfaits. Tous les buts et les résultats, ce sera dans l'édition de 23h15. Et puis en Angleterre, suite et fin de la 28e journée de Premier League. Oui, après le nul de Leicester hier, c'est au tour de Tottenham de rentrer en piste aujourd'hui. En cas de succès face à West Ham, les Spurs prendraient tout simplement la tête du championnat. Ils ne sont qu'à 3 points des Foxes avec une différence de but favorable. Pour l'entraîneur de Tottenham, l'Argentin Mauricio Pochettino, la pression n'est pas sur son équipe, mais bien sur Leicester et ses poursuivants. On l'écoute. Good in a good place. But, for us, always is the same. Nous sommes dans une bonne position. Pour nous, c'est toujours la même chose, essayer de gagner le prochain match. Selon moi, Leicester est au top, mais ils ont aussi la pression, comme toutes les autres équipes plus bas dans le classement. Nous, on ne ressent pas cette pression. Ce qui est important pour nous, c'est de maintenir notre niveau, notre forme, notre état d'esprit, et on verra bien ce qu'il se passe. C'est trop tôt pour parler de la fin de saison. Et voilà pour les sports. Merci beaucoup Florent, à tout à l'heure. Tout de suite, c'est le journal de 20h30. Je vous donne cette dernière information en provenance des États-Unis. Le républicain Ben Carson annonce qu'il se met en retrait dans la course à la Maison-Blanche. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. À tout de suite.